bienvenue ici sur la place de la Grenette. Nous sommes heureux. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, j'ai rien entendu, est-ce que vous êtes chaud? On vient de loin et on a fait tout ce chemin rien que pour vous. Et oui, nous sommes remplis d'amour. Et rien que pour vous, nous allons partager cette énergie et cet amour ici sur scène. Vous allez voir, mesdames et messieurs, nous avons recruté les meilleurs des meilleurs. La crème, The best of the best. le top du panier. Le top of the panier. Exactement. Mesdames et messieurs, vous allez voir ici des candidats, des shooters qui vont se donner. Ils vont vous partager quelques-unes de leurs plus grandes expériences. Alors vous l'aurez compris, aussi au Marju Comedy Club, on va faire du stand-up. Ce sera seul en scène. Alors je vous demanderai le plus grand respect pour ceux qui vont venir affronter leur peur ici, tout seul face à vous. On les écoute. Et surtout, on les encourage. Vous allez voir, on va se marrer, on va partir loin. Et ça va commencer dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Et vous allez devoir participer aussi, mais on vous expliquera en temps et en heure. Nous allons tout de suite, mon cher Julien, commencer par notre première candidate. Alors là, j'ai pas envie de vous surprendre parce qu'on n'a que du lourd dans notre équipe. On a vraiment que des bons. Mais là, on commence par une ancienne présidente de jury. Entre l'amour, la passion et le sexe symbole. La sensualité et la sexitude. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de faire un tonnerre d'applaudissements à Kata. Vas-y Kata, fais le feu. Merci. Ce soir, il y a des hommes ici. Il y a des enfants aussi. Ouais. Les enfants, je vous entends pas. Vous êtes là ou vous êtes pas là? Bien. S'il y a des enfants, donc il y a des mamans. Est-ce qu'il y a des mamans dans cet auditoire? Des mamans? Des papas? Très bien. Moi, je suis une maman. Et quand on est maman, on n'est pas habitué à tout. Et notamment, parce qu'on est quand même des mammifères, et ben on n'est pas préparé au choc de devenir comme sa grand-mère. Ma grand-mère, elle a eu une anatomie qui était portée par la gravité. Et j'ai peur de finir comme elle. Effectivement, bon, t'as ton bébé, nanana, t'es censé savoir comment t'en occuper. Donc, tu l'allaites. Donc, t'as la bouche d'un être humain qui se nourrit à ton sein. C'est assez désagréable. Mais c'est pas le seul désagrément. Oui, les enfants, il est temps que vous sachiez comment vous avez été nourris. Mais oui, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Donc, j'allaite, etc. Ça fait super mal. T'es là, quand tu dois allaiter toutes les 4 heures, et quand tu le fais pas, tes seins deviennent en béton. Je n'avais pas vu ça en cours de chimie, mais du béton. Donc, il y a un moyen, il faut se traire. Bienvenue dans le monde des mammifères, nous en faisons partie. Donc moi j'ai opté quand même, je suis une femme moderne, j'ai opté pour la mécanique. Je vais à la pharmacie, je prends un tire-lait mécanique. C'est hyper cool, on se croirait dans une ferme. Ou une treilleuse quoi. Donc t'es là, tu carres le truc, t'as tous les copains qui viennent boire l'apéro à la maison. Toi t'as tellement mal, t'as pas le choix. Soit tu t'isoles dans une pièce, soit tu mets pudiquement un t-shirt sur toi. Et voilà, et c'est le bruit de la treilleuse. Allez, 1 litre, 2 litres, 3 litres, tant. Et ça soulage un peu. Mais parfois, on se retrouve dans des circonstances où on ne peut pas. Par exemple, je travaille en entreprise. Et c'est là que vient mon histoire. Je travaille en entreprise, je suis animatrice de Murder Party en entreprise. Et je joue le rôle d'une candidate à la présidence des États-Unis. Mon enfant avait 7 mois, j'étais partie depuis 5 h du matin. Je vous ai parlé du cycle de 4 heures. Voilà. Donc ça faisait déjà 3 cycles que j'avais quitté mon domicile. 3 cycles de bétonnière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'arrive, j'avais mal, j'avais des petits coussinets comme des protège-slips, mais pour les seins. Un de chaque côté, t'arrives, mais t'es quand même dynamique, t'es en entreprise, bonjour, non-verbal, tata, bonjour, ça va. Donc ça glisse. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Donc j'arrive, je fais mon discours, j'arrive sur l'estrade, discours de candidate démocrate à la présidence et tout, nanana. Et les gens rient,
Et je vois que je génère une certaine, si vous voulez, un certain intérêt, notamment chez les hommes. C'est le plus beau jour de ma vie. Donc je me mets en valeur, je prends mon profil, etc. Et je sens qu'il y a un truc bizarre. Et là, mes yeux se penchent. Et en fait, effectivement, donc j'avais 2 traînées de lait qui avaient transpercé mon chemisier violet. Et donc ça faisait des rigoles comme ça devant 500 personnes de Air France. C'est la classe. Donc, les enfants, respectez vos mamans. Parce que vous ne savez pas tout ce qu'elles ont dû payer pour que vous puissiez grandir et recevoir des protéines. Et les hommes, respectez les femmes. Et sinon, les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Merci Louis. Mesdames et messieurs, c'était Qatar. Merci. Incroyable Qatar. Je vous avais parlé de sexe, attitude et d'amour. On était en plein dedans. C'est vrai que l'aventure du rêve, là, on doit avouer quand même que la sensualité, c'est son truc. J'ai eu envie de cookies, personnellement, c'était pas mal. Alors, mon cher Julien, on va passer directement avec notre deuxième candidat. Ouais, deuxième candidat. Alors, on n'est pas du tout dans le même registre. Autant il y a de la sensualité, de la poésie chez Qatar. Autant là, on va parler plus de caractère. Ouais, c'est du caractère. C'est comme la fromagerie Chabert. Oui, comme la fromagerie Chabert, effectivement, un candidat d'exception maintenant. On a été le chercher ici. Il vient directement de Rumilly. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Sébastien. Alors faites pas ça chez vous, ça fait mal aux genoux, hein, je vous le dis. Non, je vous le dis, ça demande un entraînement en fait. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, c'est bien, j'aime bien. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font de la musculation? Ah. Ouais, à mon avis, tu ferais bien d'en faire, je pense. Hein. Alors, en fait, si vous voulez, il y a un truc quand on est célibataire, on se regarde dans la glace, on se dit, tu vois, je suis pas terrible, je suis pas. Voilà. On décide d'aller dans un club de muscu. Bon, t'arrives. Et là, tu vois, les mecs qui commencent à soulever de la fonte, tu fais, allez, je fais comme eux. Une barre, des haltères. Et là, passe derrière toi, le mec, le mâle alpha. Le mâle. 90 kilos. Tranquille. Il te regarde. Et toi, t'es là à côté, tu fais, putain, mec, ça va pas le faire, mec. Ok, je recommence. Avec la volonté. Et ben là, je me suis fait un tour de rein, direction les urgences. J'arrive aux urgences, l'infirmière. Taille mannequin, des yeux bleus, blonde, superbe. Elle me regarde, elle me dit, mais monsieur, comment vous avez fait? Accident de musculation. Eh ben ça l'a pas fait rigoler non plus. C'est pas normal ça, on se blesse au sport. Vous en faites vous du sport? Même toi. Alors du coup, j'ai décidé d'arrêter la muscu. Je me suis concentré sur autre chose, le karaté. Ah, le karaté, alors ça, c'est pareil, c'est un sport. T'arrives dans ton petit peignoir, c'est là. Jackie Chan. Le mec arrive derrière. Et ben, il t'envoie au tapis, et retour aux urgences, avec la même infirmière blonde, qui te dit non, c'est pas possible, encore vous. Et ben si, encore la même. J'ai décidé d'arrêter le karaté. Je me suis mis au rugby. Un vrai sport de bonhomme, le rugby. Tu cherches? Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien prendre des coups. Parce que le plus dur en fait dans le sport de combat, c'est pas de donner les coups mais de les encaisser. C'est comme dans la vie en fait. On se dit ouais la vie c'est facile, non. La vie c'est dur, et ben faut savoir prendre des coups. Et c'est pour ça, si vous faites du karaté, essayez d'encaisser. Mesdames et messieurs, c'était Sébastien. Bravo, bravo à toi et merci pour lui. Ok. Ouais, Martin, ouais, faut quand même du courage, faut l'avouer. Hein. Et du caractère, hein, je l'avais dit. Ouais, mais faut être couillu quand même pour être sur cette scène tout seul devant vous tous. Alors je vais vous demander encore une deuxième fois un tonnerre d'applaudissements pour
pour Sébastien, s'il vous plaît. Martin, ici, la prochaine, ça a été un peu une surprise, une très agréable surprise. Effectivement, on ne s'y attendait pas et jusqu'au bout, on hésitait. Non pas nous, mais un tel talent sur scène, on devait vous le présenter. Ouais, on a dû la convaincre hein, parce que... Parce que... Ah oui, mais tellement de talent, moi, pour moi, Julien, ça méritait d'être vu. On était obligé de la présenter, obligé. Et du coup, on a appelé... Mesdames et messieurs, pour vous, cet après-midi, Nathalie! Avoir besoin si c'est ma première fois. Alors je sais pas si comme moi vous adorez les premières fois, mais j'espère qu'on va en profiter au moins autant vous que moi, parce que voilà. J'ai choisi de vous raconter, j'ai eu envie aujourd'hui de vous raconter l'histoire d'une rando de la Louse. Alors je sais pas si vos vacances sont toujours parfaites. Quand vous partez avec les potes, tout se passe toujours comme prévu pour vous, ouais, je vois. Bah non, et ben voilà. Bah nous non plus en fait. Donc je vais vous raconter cette petite rando. C'est une rando qui pourtant c'était, tout était prévu pour que ça se passe mais super bien. On avait décidé, on va à une petite rando, un petit lac, on pique-nique au bord du lac, il y avait 4 heures de montée, tranquille. On avait tout prévu, on se dit 4 heures de montée, c'est quand même une montagne où il n'y a pas un arbre. Donc ce sera au soleil, putain il nous faut de l'eau et il nous faut partir tôt. Tout était calme. Alors déjà elle part mal parce qu'en fait on était au parking à 10h30. Donc ça fait que de toute façon c'était foiré pour la rando et qu'on s'était dit bah au plus tôt on sera à la maison à 7h du soir. Bon ça va encore, il fait encore jour, tout va bien. Donc on commence à grimper et là c'était hyper agréable, on grimpe les uns derrière les autres, c'était super. Et puis là arrive un premier événement qui nous a un petit peu déstabilisé, c'est qu'on commence à perdre 2 d'entre nous. C'était un petit couple de Chinois, des copains chinois super sympas. Et on n'a pas compris d'ailleurs parce qu'en fait il y avait juste un petit sentier que tout le monde suivait, un petit sentier qui était large comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas à quel moment. D'ailleurs on n'a jamais vraiment compris, eux-mêmes n'ont pas su nous expliquer. Ce truc-là, je ne sais pas, un trou spatio-temporel, un truc qui s'est passé, mais en tout cas on les a perdus. Et outre le fait qu'on aurait quand même bien aimé randonner avec eux, le problème était que dans ces 2 amis, ils sont chinois, mais lui il est super grand, il fait 2 mètres. Donc c'est pour ça que c'est lui qui avait le plus gros des sacs à dos et notamment il avait le pique-nique de tout le monde et la moitié de l'eau. Donc tout va bien. On s'est dit ok, on va essayer de les rattraper. Et là, deuxième mauvaise décision, deuxième mauvaise option qu'on a prise, on a décidé de se séparer. Donc il y a un premier groupe qui est parti et qui a tracé pour essayer de rattraper Shoumi et Souren. On espérait quand même manger notre pique-nique au bord du lac, on avait encore cet espoir-là à ce moment-là de la rando. Et puis moi je suis restée avec mon pote Patrice et puis ma copine Sarah qui est londonienne, qui est anglaise. Je ne sais pas si parmi vous avez des amis londoniens. Sarah, une urbaine pure jus, qui avait décidé de s'essayer à la montagne. Alors évidemment elle avait tout l'équipement, hein, ça c'est sûr, elle avait les chaussures de rando, elle avait le petit bob, elle avait même le petit linge, vous savez, le petit linge mouillé là, pour pas que sa peau de lait ne prenne trop le soleil et ne rosisse au soleil. Donc, j'accompagne Sarah, bon an mal an on arrive au lac, on a mangé ce qu'on avait à manger, c'est-à-dire donc rien, vous l'avez compris. Et après avoir pris une pause bien méritée, on a repris le sentier de montagne. Il commençait à être tard dans l'après-midi et à ce moment-là arrive un 3e événement malencontreux, c'est que nous aussi, on se perd. Donc on n'a plus su où était vraiment le chemin. Et à vrai dire, on se disait que plus le temps passait, plus c'était pas du tout cohérent avec le temps prévu pour la rando. Parce que, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que Souren avait aussi la carte. Donc forcément, on n'avait ni bouffe, ni eau, ni carte. Donc on a fait comme on a pu. Et à un moment, Patrice, qui est un grand montagnard, nous dit « Moi, je suis sûr, je vois le village là-bas. Le chemin, il a l'air de partir comme ça, mais moi, je suis sûr que si on coupe tout droit, ça sera plus court. » Donc, Patrice connaissant la montagne, nous on fait confiance, on y va. Une nouvelle erreur. Parce que Sarah qui était très urbaine, avait l'habitude des pavés, mais malgré ses chaussures de randonnée dernier cri, les chaussures ne sont pas waterproof pour ce qui concerne les broussailles, donc Sarah n'avançait pas et poussait des petits cris. On a eu un petit moment de découragement et en fait ça a basculé quand on a dit à Sarah
Sarah, il y a deux possibilités en fait. Soit tu avances, soit on dort ici. Alors là, elle a avancé. Donc elle a arrêté de crier, elle a continué à gémir légèrement, mais bon, elle a accepté d'avancer, de mettre un petit pied devant l'autre, et on a fini par rentrer bon an mal an dans les broussailles en coupant à travers la montagne et en atteignant un malheureux village. L'histoire ne s'arrête pas tout à fait là, parce que malgré le fait qu'on avait essayé de tracer et de les rattraper, en fait, on ne les a jamais rattrapés, nos petits Chinois. Ils avaient vraiment disparu de la circulation, disparu dans la nature. On est rentré au chalet, on a fait le tour des villages, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est dans le Kira sauvage, donc il y a 3 maisons par-ci par-là, donc c'est vite fait, c'est vite vu. Pas de traces de nos Chinois. La lumière commençait à baisser, on s'est dit putain, on peut pas les laisser comme ça. Donc on a appelé les secours en montagne. On s'est dit bah il n'y a pas de solution, hein. Il y a l'hélico ou l'hélico. L'hélico c'est quand même 800 boules, hein, dès qu'il décolle, quoi qu'il arrive, même s'il retrouve personne, c'est le tarif. On a fait un pogo, on a dit il s'en va l'hélico ou il s'en va pas. Et au moment où on se décide, juste, on dit bah écoutez, ouais, allez-y, de toute façon on veut quand même les retrouver. Ils sont arrivés sur le bord du chemin, on les a vus là, sur le petit chemin qui gravissait. Et on les a enfin retrouvés, putain! Alors c'était pas les retrouvailles de la mort, hein, parce que eux, ils ont cru qu'on avait cherché à les semer. C'est un tout petit peu embrouillé jusqu'au lendemain matin. Bon, quand ils ont compris qu'on les avait cherchés partout et qu'on avait été prêts à déclencher le plan hors sec pour eux, ils sont un petit peu calmés. On n'est quand même jamais revenu en rando l'été avec ce groupe de copains. On a décidé que c'était peut-être pas le bon plan. On a décidé que peut-être, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, on irait skier l'hiver. Oui! Bravo Nathalie! Mesdames et messieurs, c'était Nathalie! Bravo à toi Nathalie, c'était incroyable. Et effectivement Julien, moi aussi j'ai déjà passé des très mauvaises vacances. Ouais bon, si pourri non, pas encore, mais... Non, mais c'est vrai que le festival de Rumilly, c'est aussi un peu nos vacances à nous. Voir autant de talents réunis en même temps sur la même scène. Et quand on vous parle de talent, mesdames et messieurs, nous avons été vous rechercher une originaire de Rumilly. Mais expatriée à Lyon. Par la peau des fesses, nous l'avons attrapée et nous l'avons mis dans une voiture afin qu'elle soit ici, avec vous, cet après-midi. J'ai nommé pour l'occasion Caroline Gosset. Allez, faites du bruit! Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Eh ben vous avez de la chance, c'est pas moi. Alors, je suis un petit peu fatiguée du festival, on va pas se mentir. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont une vie de merde? Levez les mains, les vies de merde. Ok. Ouais, ben moi aussi. Ouais, moi aussi, mais du coup, on s'en fout de vos histoires parce que c'est la même qu'on va raconter. Voilà. Alors, tout commence au Festival d'Avignon. Voilà, il y a de ça 3 ans. Je pars faire des courses avec ma troupe. Ce micro va vachement m'emmerder. Je pars faire des courses avec ma troupe et je vais prendre des fruits. Je vais prendre mon petit sachet de tomates. Voilà, alors, Festival d'Avignon, pimpé à mort, petite robe, hein, c'est l'été, on y va, on se fait plaisir. J'ai mon petit sachet de bananes, j'arrive en caisse avec ma troupe et j'ai oublié de peser les bananes. Ça, c'est moi jeté dans l'air. Je repars du coup jusqu'aux fruits et légumes. Et là, ma robe s'accroche dans une cagette de cerises. La cagette de cerises tombe, les cerises roulent de partout et surtout ma robe se déchire jusqu'au dos. Le cul à l'air en plein milieu de la foule d'Avignon. Voilà, j'essaye de me faxer entre les tomates, la salade, pour me glisser, pour pouvoir peser mes bananes. Et j'ai la honte de ma vie à ce moment-là. Ah bon, autant vous dire que c'était très particulier, mais il faut croire que montrer mon cul, j'aime ça, parce que j'ai remis ça assez vite. Hein, par mon malencontreux hasard. Hein. Enfin bon, après, en même temps... Faut pas se prouver. Non. Merci, non, vous me gênez. Bon, donc... Seconde anecdote, c'était au Wise. Au Wise l'année dernière, bon vous connaissez peut-être, c'est un petit festival sans grand intérêt. Un festival d'improvisation qui se situe en Auvergne. On était là-bas avec
toute une bande de potes. La soirée commence bien parce que, un peu comme ici, c'est moite-moite soirée, moite-moite impro, hein, on va pas se mentir. On était bien alcoolisés et encore une fois, petite robe, faut croire que ça me porte pas chance. On commence à danser. Alors là, on met le feu, on est comme ça, on est à fond, oh là 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 là. Et quelqu'un qui a une idée de génie que je ne nommerai pas Quentin Gaudon, se dit, tiens, et si on se mettait à sauter sur ce pylône qui est en plein milieu de la piste de danse? Voilà, donc il commence, il prend l'élan, il s'élance, et il se ventouse au poteau. Moi du coup, complètement partante et complètement bourrée, je le suis. Je me lance, je me ventouse au poteau. La robe se déchire, encore une fois, jusqu'au dos. Mais c'est comme ça, c'est pour rendre service au peuple. Mais j'avais quand même du change, on dormait, donc les dortoirs sont pas très loin de cette piste de danse. J'essayais de me faxer, je rasais le mur. Il y avait quand même 400 mètres à parcourir. Et c'est long, c'est très long. Surtout quand t'as une petite robe et qu'il y a des mecs qui font rien, viens danser. Non, pas maintenant, je vous assure. Oh si, viens, allez, oh là là, il m'a fait faire un tour, merde. Voilà, c'était vraiment très humiliant. J'ai réussi à me faxer jusqu'à ma chambre. Et depuis ce jour-là, je fais des squats au cas où ça arrive à nouveau. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Caroline Cancer. On vous l'a dit, ce sont des talents incroyables que vous avez la chance de voir ici sur scène. Alors, on espère qu'ils vont aller encore beaucoup plus loin. C'est peut-être le début d'une véritable longue carrière. Le prochain, il est incroyable. Il est phénoménal. Enfin oui, prodigieux. Il est surnaturel. Et un peu comme toi, mon cher Julien, il est chauve. Non, je suis pas chauve. Non, disons que tu es dégarni. Alors, pas encore. Je suis pas dégarni, je suis rasé parce que moi j'ai des principes, monsieur. Je vais au ok. Ça va. Alors, mesdames et messieurs, pas le sujet, effectivement, on va vous présenter quelqu'un d'incroyable. On va vous demander de faire aussi un tonnerre d'applaudissements, de vous chauffer, de vous préparer, parce qu'il est incroyable. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de voir ici sur scène Jérémy. Alors ici, je suis là depuis 2 jours, on est trop bien, il y a comme un air de vacances sur Rumilly. Et du coup, je vais vous raconter une histoire de vacances. Je crois que tout le monde aime les vacances, obligatoirement. Et je vois qu'il y avait des enfants devant. Et du coup, je vais vous raconter une histoire de colonie, puisque j'étais animateur pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup de colos, beaucoup de conneries du coup. Et il y a une histoire de colo qui m'a un peu traumatisé, que j'aimerais vous raconter. Alors du coup, ça s'est passé il y a très longtemps, c'était pas loin d'ici, c'était à Châtillon-sur-Cluse. Vous prenez la vallée de l'Arve, comme a dit Jérémy, prend la vallée de l'Arve. Je savais pas si j'allais voir des gens qui étaient comme ça, ou plein de papillons. Bon, en tous les cas, avant d'arriver sur Chamonix, vous tournez à gauche et vous allez direction Taninges. Mais si vous êtes à Taninges, c'est trop loin, donc il faut s'arrêter à Châtillon-sur-Cluse. Et là, vous arrivez... Chut, taisez-vous si vous voulez. Ça perturbe le... Je n'ai que 5 minutes, vous êtes perdu du temps. Et 4, exactement. Et du coup, il faut s'arrêter au domaine du manoir. Le domaine du manoir, bienvenue en colonie. Et du coup, j'arrive chez mon pote Philippe. Philippe le directeur, qui a beaucoup d'humour. Alors Jérémy, ça va, putain, tu fais la bague des pouces, c'est comme ça. Et du coup, démarre la colo pour 3 semaines. Salut, c'est sympa de rire à mes blagues, Marie-Ève. On applaudit Marie-Ève, s'il vous plaît. Ne te gratte pas le nez, je te vois. Et du coup, je pars pour 3 semaines de colo, roller skate et vidéo. Ne faites pas le lien, on va garder que la partie roller skate. Et du coup, toute la journée, on était sur un terrain de basket à faire du roller, des modules, et vas-y. Ok. Et puis, tout se passe bien, on était avec des préados qui étaient vraiment chauds portés sur les films d'horreur, ils faisaient vraiment les malins auprès des gonzesses. Les filles, attention, le jour où les mecs font les malins, allez-y doucement.
Ouais, me concerne ça. Et il s'appelle Fred dans la police. Alors attention, il y a un grand jeu, c'est que tous les gens que je nomme, ils vont gagner un petit autocollant. Donc si je vous nomme, il y a des choses pour vous. Et du coup, ces pré-ados bien chauds sur les films d'horreur, etc., ils faisaient vraiment les malins et on s'est dit qu'on allait les berner, les avoir. Et du coup, il se trouvait que en ce beau mois d'août, il y avait un vendredi 13. Et du coup, on a commencé la journée avec une animatrice qui s'est cassé le bras. Et on lui a mis du plâtre, etc. Et arrive le moment du soir, au repas, on appelle un préado très mûr, et au téléphone, tiens, t'as un coup de téléphone de ta mère, je sais pas quoi. On l'a vraiment au téléphone, on lui dit, tu vas te rasseoir et tu tires la gueule. Le gamin, nickel, il se rassoit et il tire la gueule. Arrive le moment de la veillée, 20h45, 21h, le but c'était de les amener de nuit, les sortir de nuit. Et du coup, on arrive, 20h45, tranquillement, sur le terrain de sport pour la veillée. Et il manque Loïc. Putain, il fait chier Loïc, hein. On a dit les oreilles, c'est important là. C'est n'importe quoi. Hein, même quand je parle, c'est n'importe quoi. Bon, vous allez chercher Loïc, et parce que si on y va... Je vous rappelle qu'on est au domaine du manoir. Et du coup, ils trouvent pas, ils vont dans la piole de Loïc, et en fait, ils reviennent avec une lettre, avec une tête déconfite, et sur la lettre, il était écrit que c'était signé Loïc, et il disait, voilà, j'ai reçu un coup de téléphone. Ouais, attends, c'est vrai, il est en coup de téléphone, et il est revenu, et il était comme ça, on l'a pas reconnu, on a cru que c'était un homme. De toute façon. Et du coup, ah, mais il dit qu'il est parti dans les bois, on va aller le chercher dans les bois. Comme par hasard, la colo des 6-12 était partie en camping, n'avait pas de lampe de poche, on avait filé toutes nos lampes de poche. On va aller dans la nuit sans lampe de poche. Comme par hasard, on avait fabriqué des lampes torches. Si je te donne 2 fois, tu auras toujours qu'un autocollant par contre, Marianne. Et on avait pris des bouts de bois enroulés des t-shirts. Si vous avez des vieux t-shirts, vous aimez pas, vous faites ça. Et vous lui mettez du fil de fer, vous trempez ça dans de la cire chaude et vous l'allumez. Et vous partez comme ça dans les bois avec des torches enflammées, c'est très beau. Et jusque-là, tout était prévu, toute l'équipe d'animation était au courant. Et à partir de ce moment-là, on avançait dans l'inconnu. Philippe, le directeur, le gars qui a des blagues comme ça, et il nous dit, vous en faites pas, montez dans la montagne, vous trouverez un chemin. Et moi j'étais, mais comment? Et en fait c'était très facile, elle avait mis des petites bougies allumées. Comme si Loïc, comme un petit poussé, il n'avait pas de cailloux, du coup il avait des bougies. Et il avait mis des bougies, il avait allumé avec un silex. C'est pas vrai. Et du coup on suit les bougies, et là, le ton est donné. Le ton du domaine du manoir. On arrive sur des boîtes de médicaments ouvertes, des comprimés. Oh Loïc, il aurait pris des médicaments, il m'avait fait une tentative de suicide. Mais non, c'est pas possible, regarde, il y a des bougies là-haut, donc déjà il est pas mort là, déjà, c'est déjà pas mal. Et on continue, on monter avec nos torches. Il y en avait pas, mais bon, ça fait l'ambiance. Et on tombe sur le deuxième stand de Philippe, hein, qui a des blagues comme ça. Et là, on tombe sur une poupée vaudou. Tranquille, petite poupée vaudou, petite poupée vaudou, qui avait plein d'aiguilles dans son corps. Là, on arrivait dans un truc assez malsain. On est avec des pré-ados, ils ont 13, 14, 15 ans. L'ambiance était assez glauque. Heureusement, on est au domaine du manoir. Et ça va être pire. Et du coup, on arrive sur le 3e et dernier stand. Et là, du coup, on est dans les bois et bizarrement, il y a les bois qui sont là. Et là, il y a une mini clairière, une clairière-lunette. On avait pris un petit cheminot, on arrive... Tu te tais, toi? Et on arrive sur une clairière-lunette avec un arbre au milieu et une branche comme ça, horizontale. Tiens, si je poussais à l'horizontale, elle s'était dit. Les feuilles, elles n'étaient pas d'accord, elles avaient poussé au dépit. Mais ça n'a aucun rapport avec mon histoire. Et le problème, c'est qu'au bout de cette branche, Kata, t'as déjà un autocollant, s'il te plaît. Au bout de cette branche, il y avait une corde. Et au bout de la corde, il y avait un nœud de pendu. Bienvenue au domaine du manoir. Sous le nœud du pendu, une personne susnommée Loïc, qui était complètement allongée comme ça, qui ne dormait pas,
Alors là, les préados affolés. Loïc, 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 Loïc. Enfin ça, il y aurait eu l'écho si ça s'était passé dans une grotte. Mais je vous rappelle qu'on est dans une forêt. Et là, Loïc se réveille subitement. Sauf que dans les préados, il y avait Gontran. Et bonjour, Gontran. Et Gontran, il n'a pas aimé la blague. Et Gontran, ça l'a choqué tout ça. Et il a voulu taper Loïc. Ouais, tu nous as fait croire que t'étais mort. T'es pas encore mort, mais bientôt. Je vais te tuer. C'est pas grave de nous faire croire que t'es mort. Alors je vais te tuer. Ok, on continue. Non mais ce matin il y a eu un briefing. On nous a dit, Jérémy, si tu fais pas rire toutes les 15 secondes, c'est le rythme, ce qui est important, le rythme. Le rythme. Non, c'est ça que vous avez dit. Bon, ils ont dit 10 secondes, mais 10 secondes, putain, oh. Et du coup je m'interpose, non, mais Gontran, c'est nous, c'est les animateurs. Enfin c'est Philippe, hein, qui est vraiment drôle comme ça, merci Philippe. Et voilà, et du coup, question de rythme, on en est à 8 minutes. Hein. 8 minutes. Oui, 8, d'accord. Et du coup, eh ben, on a dû quand même, je vais écourter, hein. Et du coup, après, il y a du coup des enfants qui étaient traumatisés. Il y a une enfant qui a chialé parce qu'en fait sa tante s'était suicidée par pendaison. On a le droit de faire des trucs qui font pleurer aussi, ils nous ont dit. Hein. C'est ça que qui s'est vraiment, et ça est vrai en plus, hein, qui s'est tué par pendaison. Du coup, ça a une enfant qui était choquée. D'autres ados qui faisaient les malins, les mâles, alpha ou pas encore, ça on pouvait pas savoir. Il est là. Et du coup, vous étiez trop fort, vous étiez vraiment comme ça. Et vous nous avez vraiment eu. Voilà, c'est un peu galère et moi je me suis mis un carton rouge. Putain, on était vraiment allé trop loin. Et voilà, mais en tous les cas, si j'ai un truc à vous donner, les parents, prenez-vous des vacances et envoyez du coup vos enfants en colo. Mesdames et messieurs, c'était Jérémy. On peut l'applaudir encore plus fort. Faites du bruit. Ah ouais, on l'avait prévenu, elle est phénoménale. On envoie du lourd, mais ça va encore crescendo, mon cher. Ouais. Car parce que là, c'est pas du local. Ah non. Là, on a été chercher ça dans la capitale, mesdames et messieurs. Elle nous vient de Paris. Effectivement, Paris, capitale de l'amour. Paris, capitale du luxe. Et celle que on va vous présenter maintenant symbolise parfaitement cette symbiose entre le luxe et l'amour. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Julie. Merci. Pas mal, t'es plus réactif que ce matin. Tu as pris du café. Bonsoir Émilie, est-ce que ça va? Ok. Oui, Paris c'est la ville de l'amour, mais moi je représente pas du tout l'amour. Je vous le dis tout de suite, calmez-vous. Hein. Venez pas me voir après, c'est romantique, les Parisiens sont romantiques. Non. Voilà, je vous le dis. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'on a parlé des enfants, mais j'ai envie de vous parler des enfants, parce que les enfants c'est beau. Vous êtes beaux les enfants, vous êtes drôles surtout, vraiment drôles. Moi je travaille avec des enfants à Paris, dans une maison de quartier. Donc une maison de quartier, c'est comme un centre de loisirs, mais avec tous les plus fous de la ville. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'aller au centre parce qu'ils sont fous. On leur dit assis-toi là. Non, un enfant de maison de quartier en vaut 5 de centre de loisirs. Donc vraiment, c'est ma passion, j'adore ça. Et à Paris, on a la chance. Oui, j'adore les enfants, ça te fait rire? Alors, mais je passe pas aux infos, c'est le vrai amour comme maternel, du coup, on se dit, nous, on est à Paris, on a la chance d'avoir des trucs qui sont à peu près. Et donc, ce qu'on adore faire avec les enfants, quand il fait beau, c'est aller au parc Astérix. Vous connaissez le parc Astérix? Ouais. J'espère que, franchement, allez-y, c'est magnifique. Mais alors, il faut y aller quand c'est Halloween. Halloween, on est là. D'accord? Parce que se faire le petit Menhir Express, être trempé, c'est sympa. Mais faire Halloween avec des enfants de 6-11 ans, on est là-haut. On est là-haut. Donc j'ai eu cette bonne idée. Je me suis dit avec une collègue, on va faire Halloween, on va aller se faire peur, on va prendre les plus fous et on va aller faire les maisons hantées. C'était une bonne idée au départ. Du coup, je suis prévoyante quand même. Vous allez voir que je suis une bonne animatrice. Je fais des petits papiers où il y a mon numéro de téléphone. Donc je dis aux enfants, n'hésitez pas s'il y a des animateurs des autres centres que vous voyez qui sont pas mal, donnés. Mais surtout, on ne sait jamais, l'animation, enfin, c'est une autre histoire. C'est comme les festivals. Du coup,
il y a ce petit papier où il y a mon numéro et on explique aux enfants, voilà, si à un moment vous avez peur, c'est pas grave, vous allez voir quelqu'un, vous dites, voilà, j'ai perdu ma tata. Faut pas dire qu'on est ensemble de loisirs, sinon on va nous balancer. J'ai perdu ma tata, est-ce qu'on peut l'appeler? C'est son numéro. Voilà, tout simplement. C'est l'arnaque des animateurs, vous serez désolés. Et on y va. J'ai 10 enfants avec l'autre animatrice qui en a 10, on en prend 20, on est des folles. Je vous ai dit, ça fait comme si on en avait... 100. Merci Rumi. Donc c'est comme si on avait 100 enfants. Donc on arrive, on y va et tout. Et déjà je me suis tapé la honte de ma vie dans la première maison hantée. On va dans une maison hantée, c'est des trucs en préfabriqué qu'ils font juste pour Halloween. On fait 1 heure de queue. On regarde les gens sortir. Et en fait, plus on voit des gens sortir, plus les enfants ont peur. Moi, je les avais boostés, j'avais dit, on y va, c'est pour rire, c'est du faux, on va rigoler, tout ça. Mais sauf qu'on voit les gens sortir, il y en a qui rigolent, mais il y en a qui flippent. Et mes enfants commencent à... Voilà, je dis, allez, on y va, on va rigoler. On arrive devant la porte de la maison hantée, on entend des gens crier, tout ça. On se dit, c'est pas grave, ça va être cool. Et le monsieur nous dit, vous êtes combien? Ben, je dis, on est 20 plus 2. Il dit, oh, on va vous faire passer tous ensemble. Je dis, super. On rentre dans la première salle, il ferme la petite porte derrière nous. Et là, il y a un bureau avec un gars zombie qui ne bouge pas. Donc déjà, ça, c'était une épreuve. Parce que les enfants étaient tous collés le long des parois, comme ça, dans cette petite salle. Collés à moi, qui était collé contre le mur. Il ne s'était rien passé encore, hein, même pas de musique, rien du tout. J'étais comme ça. Et là, la première salle s'active. Je n'ai jamais entendu pendant 30 secondes ce que le monsieur a voulu dire dans son histoire de zombie. Donc j'étais comme ça, il parle, et tous les enfants me poussent. Avec la peur, vous voyez, ils font ah. Et une petite arrive à droite et me dit Julie, je crois que j'ai fait un petit peu pipi sur moi. Voilà. Et il me pousse, mais c'est du préfabriqué. Vous avez vu la bête. Donc la porte s'ouvre. Le monsieur d'Astérix, il me dit c'est pas possible, il faut fermer. J'ai oui. Ah, et ça continue, Julie. Et les gars là, les gars qui ont 8 ans qui font les bonhommes au foot, tout ça. Je crois que j'ai peur, Julie. Oui, ben j'ai pas assez de bras, venez. Et là, ça se pousse, la porte arrête pas de s'ouvrir, le gars m'engueule et je dis je ne peux pas fermer la porte. Je suis comme ça. Et là, voilà, on est au top. Le plafond. C'est des dalles en polystyrène. Une première qui me tombe sur la tête et une deuxième qui tombe à côté. Et là, j'ai la honte. Je les prends et on les met sur le côté. Et après, le gars ouvre l'autre porte et il dit « Passez dans la deuxième salle !» Et là, mes enfants, ils font « Non !» Il y avait 2 enfants qui ont dit « Ok !» Voilà, il y a toujours de téméraires. Et avec ma collègue, qui était téméraire aussi, pas moi, elle dit, bah j'y vais, j'emmène les 2, je dis, ok, ceux qui veulent sortir. Et ils viennent tous. Et je fais, non, mais toi reste, c'est bon, toi, non. Non, ils viennent tous. Donc je suis sortie et j'ai refait toute la file à l'envers, avec, si on compte bien, 18 enfants qui pleuraient. Donc j'étais comme ça, et vous voyez, l'animatrice, ils vont penser que c'est moi la méchante, donc j'étais là, oh, c'était rigolo, hein. C'était une catastrophe. Mais on croit que c'est fini. Mais non. Cette journée, elle était affreuse. Au parc Astérix, il y a des tunnels un peu comme ça, voilà, un petit peu plus bas, briqués, ça fait un peu Paris. Et dedans, ils sont amusés à couper les lumières et à mettre des monstres. Donc je dis, bah voilà, vous voulez qu'on aille se faire un petit manège pour se détendre? On va passer là. Ça va faire un peu peur. Le but, c'est que si vous avez envie de courir, bah vous allez tout droit, on se rejoint de l'autre côté. C'est notre but. On y va, hop, hop. Je prends mes 18 enfants, parce que j'étais avec les 18 enfants, l'autre elle faisait la maison hantée, mais c'est pas grave, au parc Astérix on s'éclate, c'est fermé, on s'éclate. Enfin, sauf Halloween. Et du coup, on commence à y aller, on marche, on monte, hop, et on en araignée, tout ça. J'arrive de l'autre côté, je n'ai plus d'enfants. Je fais ça. Je tourne la tête, et là j'en avais 4-5 ici, et je fais, ouh, ok, vous, alors je vous explique. Je vais aller chercher les autres. Vous vous mettez ici devant cette porte, c'était la fin du tunnel, il y avait une porte, bon il y avait un peu de sang dessus, c'était Halloween, c'est l'ambiance. Vous vous mettez là, je reviens avec les autres. Je refais dans l'autre sens. Alors moi qui ai peur, je vous jure que là, les monstres qui m'approchaient disaient, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il n'y avait aucune peur. Il y a une dame qui est venue, qui s'arrachait les cheveux avec la chaîne comme ça. J'ai dit, va ailleurs. J'étais énervée de les avoir perdus. Et alors que je vous jure, je suis une flippette. Et donc je suis arrivée, je les vois, ils étaient tous comme ça. Et je fais, ok, regardez, là vous êtes 10, chacun prend un doigt. Celui qui lâche mon doigt avant la fin du tunnel, il n'a pas douté et je le renvoie pendant une semaine. Je vous jure, je les prends comme ça, ok? On avance comme ça, déjà je ne sens plus mes doigts, mais je suis tellement énervée que j'ai pas mal, je suis un bonhomme.
Je marche. Il y a une araignée qui arrive. Je lui dis bouge, bouge araignée, bouge. J'arrive à la sortie du tunnel, il n'y a plus les enfants. Et non mais attendez, parce que vous allez pouvoir vous moquer de moi. Je comprends pas. Je dis tout le monde reste à mes doigts là. Je regarde comme ça, je sais c'est pas possible. Et là, il n'y a pas un mec avec une tronçonneuse, un truc plein de sang. Il sort d'un tunnel, il vient vers nous, tous mes enfants là qui étaient à mes doigts, ils partent sur le côté. Et en fait, j'ai capté la porte où je les ai mis là. Bah c'est la porte où ils rentrent. Je les ai mis devant le gars de la tronçonneuse. Alors je me dis non, je peux pas les gronder, ils sont trop mignons. On a cassé quand même une maison hantée. Je les ai quand même mis devant la tronçonneuse. Donc on a été faire tous un câlin. Et vous savez quoi, le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils sont allés se réfugier avec un animateur que je ne connaissais pas, mais avec qui ils ont donné le petit numéro. Donc j'avais une journée refaite. Voilà. Entre le charme et l'amour, mesdames et messieurs, c'était Julie. Alors vous avez prévenu, représentante de l'amour et du luxe, il n'y a pas mieux. Exactement mon cher Julien. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie du spectacle et on va avoir besoin de vous, mesdames et messieurs. Chaque candidat ici va avoir un petit passage très court qui va nous durer 2 minutes. Ça va durer sur l'efficacité. Vous allez leur donner un mot. Peu importe le mot que vous choisirez, ça va devoir leur évoquer un souvenir. Et cette histoire va vous être racontée en 2 minutes. Ensuite, mesdames et messieurs, vous allez élire votre chouchou. Vous allez choisir qui gagnera le Marju Comedy Club. Alors pour ça, on va reprendre l'ordre de départ, hein. On va réappeler notre ex-présidente du jury, j'ai nommé Qatar. On peut l'applaudir bien fort. Alors, mesdames et messieurs, un mot pour notre ami Qatar. Oui. Lune de miel. Ah, ça me fait penser à une histoire. Ça tombe bien. Vas-y Qatar. Vous êtes bien assis? Donc moi, je ne sais pas si vous le savez, en fait je m'appelle Qatargena. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des prénoms un peu bizarres ici? Gabin? Ouais, je sais. Toi, comment tu t'appelles? Comment? Guerlain. Ah oui, c'est pas mal aussi. On rediscutera après, on parlera des plaintes que j'ai posées contre mes parents. Mais donc, je m'appelle Qatargena, c'est mon prénom, c'est polonais. Donc chaque été, on allait en vacances en Pologne pour 2 mois. Les réfugiés roumains, c'était nous, sauf qu'on était polonais. Avec des gros sacs, à Saint-Étienne on appelle ça des sacs mouloudes. Tu sais, les gros sacs un peu écossais, où tu mets tous tes trucs et tout, les valises, gros sacs mouloudes et tout, nanana. On arrive en Pologne, premier été en Pologne, j'avais pas envie d'y aller, je voulais aller au Gros du Roi. Mais bon, ma mère me dit oui, on va aller en Pologne, tu verras ma chérie, c'est super, tu vas rencontrer la famille, tout. Super, on va en Pologne. Je dors chez ma cousine. Ma cousine en Pologne, c'est un peu vie de quartier. Le soir, tous les jeunes se retrouvent. Et là, il y avait Tomasz Michalowski. Tomasz Michalowski, moi j'avais genre 13 ans, il avait 16 ans. Il avait les yeux bleus, il avait un corps, des mains, des cheveux, tout ce qui pouvait m'attirer à cette époque-là. Et donc, on le regardait, il habitait juste dans l'immeuble en face. Quand je le voyais, j'avais le cœur qui se soulevait comme ça, je n'arrivais pas à lui parler, en placer une. On l'observait le soir à la jumelle avec ma cousine, parce que les jumelles de jouets, super cool pour espionner les voisins. C'est cadeau. Bref, pendant 2 mois, on se tourne autour, il n'y a rien qui se passe, etc. Je peux même pas lui parler. Le dernier jour, on repart en France, j'étais au bout de ma vie, c'était mon premier amour. Il me dit, demain, je viens de dire au revoir, genre, je vais t'embrasser. La mort, je me réveille. C'est là que j'ai su que mon corps somatisait. J'avais mon premier herpès purulent, ici, sur ma lèvre. Genre, je sais pas si vous savez ce que c'est, vous en avez déjà eu. Certains les appellent pudiquement un bouton de fatigue. Non, c'est de l'herpès. On va pas se mentir. Ça ressemble à une grosse framboise, là, qui te prend là, avec du pu qui devient blanc, puis jaunâtre. Donc je me réveille, je le vois, j'étais pas fière, et il m'a quand même embrassé. Donc c'est pour dire, les voyages à l'étranger, ça fait quand même plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Qatar. Merci à toi Qatar. On vous avait parlé
de sexisme. Pas du sexisme, mais plutôt de quelqu'un de sexy. On vous avait parlé quelqu'un de charmant, c'était Qatar avec sa belle histoire d'amour. Nous allons en continuer cette petite avec ce deuxième candidat que vous avez déjà vu. Il revient pour vous faire plaisir, mesdames et messieurs, Sébastien. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot pour notre ami Sébastien? Crochet, ça me parle. Ok mon cher Sébastien, c'est parti pour toi, bon amusement. Alors, ça tombe bien que vous parliez de crochet parce que après la boxe, le rugby, le karaté, j'ai décidé de prendre un truc cool, le crochet. Ça, c'est une belle activité, ça. Ah, on est là avec sa petite pelote de laine, tac, on a la petite tasse de thé, et on regarde Derrick à la télé. Ah, c'est génial, ça fait passer des après-midi, mais exceptionnel. Puis un jour, je sais pas ce qui m'a pris, je regardais Derrick et je me suis planté le crochet dans le doigt. Alors, et retour aux urgences, avec la même infirmière blonde que tout à l'heure. Elle me dit non, c'est pas possible. Elle me dit si. Alors, ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi comme ça, et j'ai continué mon crochet. Je me suis fait une écharpe, toujours devant Derrick, avec ma petite tasse de thé. Le crochet. Bon, après, j'ai trouvé que ça faisait pas très viril. Du coup, j'ai dit, je vais prendre un sport de bonhomme, un truc, la sieste. Ah, ça, c'est... Si, tu rigoles, mais je sais que toi aussi, hein. Voilà. Alors du coup, ça, moi, c'est le sport qui ne demande aucune préparation physique. C'est bien, on se cale dans un coin, et là, on dort. On oublie les problèmes, on est tranquille, on se pose, et on attend, comme ça. Non, je vais pas dormir, hein, je vois que tu me regardes, mais je vais pas vraiment dormir. Hein, oh, tu as cru. Tu as cru? Pas vraiment. Ouais. T'as essayé le crochet? Tu l'aurais. Alors, bref, j'ai repris ma petite sieste, j'étais tranquille, peinard, accoudé au comptoir. Bon. Et donc, bref, dormez quoi. C'était Sébastien. C'était Sébastien, bravo à toi mon ami. Applaudissez bien fort. Voilà, ouais, le caractère, la force, la brutalité, la bestialité, c'était... Ce qui te manque, ce qui Sébastien nous racontait. Mais j'ai tes cheveux grands. Alors, chers amis, on va continuer cette chère petit après-midi avec de nouveau cette candidate d'exception venue de Lyon rien que pour vous, revenue ici à Rumilly. Mesdames et messieurs, Caroline. Et pour cette improvisation, je vais avoir besoin d'un mot, comme d'habitude. Pardon? Istanbul. Istanbul. Caroline, Istanbul, à toi pour 2 minutes. Ouais, et j'ai justement une super anecdote à Istanbul, enfin non, je dirais que c'était plutôt en Haute-Marne, mais c'est aussi perdu en fait, donc c'est pareil. Enfin, voilà. Est-ce que quelqu'un connaît la Haute-Marne? T'es Haut-Marnais? Il n'y a pas de Haut-Marnais? Non, parce que s'il y en a, je suis désolée pour vous. Hein. Ah vraiment? Ah ouais, vraiment. J'étais en Haute-Marne à l'occasion en fait, mon chéri, oui, j'ai un chéri. Non, mais c'est pas grave, il y a toujours moyen de s'arranger. Non, non. Donc j'allais en Haute-Marne pour la première fois pour rencontrer ses amis, sa famille, voilà. Et on était hébergés chez son meilleur ami. Et il me dit, tiens, on va aller partir à Travers-Champs pour aller chez ma tante que tu vas rencontrer. On part à Travers-Champs. Voilà. Donc c'est un petit peu l'Istanbul de la Haute-Marne. Hein. C'est un peu les souks voilà, de la Haute-Marne. Au milieu des génisses, c'est incroyable, les hautes herbes, tout ça, les barbelés. Et on arrive justement dans un champ de génisses. Et notre chienne, adorable petite chienne, qui commence à vouloir mettre la chauffe aux génisses, quoi. Elle avait 10 génisses en face d'elle, elle est haute comme 3 pommes, elle pense qu'elle fait le bois. Elle était voilà. Il m'a dit, si jamais les génisses chargent, tu sautes dans le fossé. Voilà, très gentil, non mais c'était un petit fossé, il voulait me préserver, vraiment, vraiment j'aime mon chéri. Et ça n'a pas raté. Les génisses se mettent à charger, et je saute dans ce fossé. Sauf qu'en fait ce que j'avais pas vu, c'est que ce que je croyais être
un sol dur. C'était en fait une croûte. Voilà, et qu'en réalité, je me suis enfoncée jusqu'à là, dans une espèce... Non, j'ai pas déchiré ma robe, non, ça c'est... Pas à chaque fois, c'est chiant. Non, mais je me suis enfoncée jusque là, et on a vu juste après qu'il y avait une porcherie, et que je pense que je suis tombée tout simplement dans la fosse à purin. Clairement. Clairement, ouais, non, véridique. Et du coup... Mon mec qui essaye de me tirer de là comme ça, il essaie de me sauver, les génisses qui chargent, donc il me relâche, je retombe de plus belle, j'en ai de partout. Je suis griffée, il y a des ronces, des orties, et je me dis que je vais devoir rencontrer sa tante comme ça, parce que je vous rappelle que c'est ça le but à la base. Donc j'en ai jusque là, je lui dis mais ça va pas être possible, enfin, c'est pas possible. Heureusement, on arrive là-bas, elle est pas là. Je l'ai échappé belle. Mais bon, sympa, on n'a pas fait le déplacement pour rien. Il me dit, bah écoute, je vais t'emmener jusqu'à chez mon père. T'inquiète pas, ils sont pas là, ils sont en vacances, mais au moins tu verras où j'ai grandi. J'arrive là-bas. Il avait oublié que c'était l'anniversaire de sa sœur et que toute la famille était là-bas. J'ai rencontré mon beau-père, ma belle-mère, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, la grand-mère et le grand-père, pleine de merde. Voilà. Quand je vous dis que la Haute-Marne, c'est le Istanbul, voilà, non mais vraiment c'était Bagdad le truc, c'est pas du tout Istanbul ça. J'ai des problèmes géographiques. Enfin bref, et bien entendu, comme si c'était pas assez la honte, il annonce directement à sa grand-mère qui est très croyante que je ne suis pas baptisée. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai un baptême très prochainement peut-être. Et que la Haute-Marne surtout c'est la merde. On applaudit Caroline. Merci Caroline. Ah, je t'avais dit, elle sent ça. Incroyable. En plus, je sais pas, j'ai eu un petit truc, elle a dit qu'il y avait toujours moyen de s'arranger, donc moi, je suis... Eh bien, arrange-toi comme tu veux. Bien, on va le faire revenir, vous l'attendez avec impatience. Il vous a tenu déjà bien comme il fallait. Eh bien, il revient pour vous. Mesdames et messieurs, Jérémy. Et pour l'aider, un petit mot pour lui. Séduction, ça me parle pas. Ça me parle pas mal. Alors, mon cher ami Jérémy, ton mot sera séduction. Il faut s'intriguer maintenant. Jérémy, je sais que tu as fait 9 minutes tantôt, on a dit 10 minutes en tout, tu peux faire ça en 1 minute si tu veux. D'accord, mais j'attendais le top. Vas-y, Jérémy. Je recommence centré ou... Non, vas-y, commence. Top. Top. Hey. Ça va, Rémi? Alors, je sais pas vous, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà été séduits? Alors moi, j'ai un grand malheur, c'est que je n'ai jamais été séduit et c'est toujours moi qui ai séduit les autres. Et ça me fait penser à une anecdote. J'avais un petit chat quand j'avais 8 ans. Et il dormait souvent sur le lit de mes parents. Le mercredi après-midi, du coup, j'essayais de m'approcher du chat. Il dormait sur un... À l'époque, on avait des petits dessus de lit avec des trucs ondulés comme ça. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu. C'était un espèce de velours, mais des bandes. Et du coup, moi, je rentrais dans la chambre de papa et maman. Il n'était pas là. Ok, on se calme. Et il y avait le chat. Et il y avait une seule fenêtre dans la chambre de papa et maman et qui venait éclairer le chat qui était en plein dans le soleil. Et moi j'essayais de m'approcher comme ça du chat. Alors, quand on est un enfant, on mime, hein, si on grandit en mimant finalement. Je vais mimer un enfant qui mime. Alors, je suis arrivé comme ça, comme un chat. Et au début,
Non, dès le début. Dès le début, je suis toujours arrivé doucement, en rentrant les griffes. Car nous aussi, vous verrez adultes, on peut sortir les ongles et les rentrer comme on veut. Mais il faut passer la puberté pour ça. Je parle aux enfants de devant. Si vous ne voyez pas, vous avez le droit de vous lever, de venir constater qu'il y a des enfants, et ensuite vous vous rasseyez, sinon ça va gêner les gens derrière. Et du coup, je suis arrivé devant mon chat, et ce que j'en ai conclu. Ce qui est important, c'est la conclusion. C'est que vous avez... Non mais, s'il vous plaît, on est timé là. Hein. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va souvent des enfants qui courent après des chats. Et est-ce que le chat est déjà venu quand on court après un chat? Non. Conclusion, et je m'arrêterai là, promis. Je ne ferai pas de digression, pas de parenthèse, ni d'aparté, ni ma pensée à moi. Putain, il faut que tu finisses. Ouais, mais bon, j'ai envie de parler, mais putain, mais tu vas la fermer, ta gueule. Bref. Et la conclusion, il y a vraiment une conclusion à ça. Si vous voulez séduire quelqu'un ou un animal, parce que quelque chose ne séduit pas quelque chose. Quelque chose nous séduit éventuellement, mais on peut être séduit par quelque chose, mais on ne peut pas séduire quelque chose. Voilà, être séduit par, c'est de la voie passive. Restez actifs. Je m'adresse beaucoup aux enfants car il est quelle heure? Il est tôt. Hein, et le spectacle adulte sera pour plus tard. Donc on mise tout sur les enfants aujourd'hui. Et bref, si vous voulez ma conclusion, je ferme la parenthèse. La conclusion, si vous voulez séduire quelqu'un, eh bien laissez-le venir à vous, voilà. Mesdames et messieurs, c'était Jérémy! Jérémy l'inarrêtable. Alors je pense qu'il a fait une véritable ode au prochain spectacle qui va arriver après nous, mon cher Julien. C'est qu'il a fait une ode à l'absurde. Ouais, effectivement. Mesdames et messieurs, nous arrivons presque à la fin de ce spectacle. Mais comme vous le savez, et comme le dit l'adage, le meilleur vient toujours pour la fin. Et en l'occurrence, c'est la meilleure pour la fin. Mesdames et messieurs, pour la deuxième fois, un tonnerre d'applaudissements pour Julie. Du coup, même principe, on va redemander un mot dans la salle. Princesse, quoi de mieux pour une Parisienne qu'une princesse? Eh bien, Julie, la scène est à toi. Merci. Princesse, c'est mon quotidien. Enfin, du coup, je vais vous raconter ma vie. C'est pas de l'impro, quoi. Du coup, voilà, c'est un petit vie ma vie entre nous. Vous savez, comme au fil de l'actualité, là, ceux qui lisent des livres, on sort dehors devant. Bah, je vais vous raconter un truc comme ça. En fait, princesse, on va peut-être vous dire un truc. C'est vrai que bon, moi, je suis une vraie fille. D'accord, là ça se voit pas trop parce que je suis partie en festival, je me suis mis un petit peu, ouais, on met pas trop de bijoux, pas trop de maquillage, mais je garde un petit peu quand même mes cheveux, tout ça, mon lisseur, hein. Mais voilà, là je suis plutôt simple, mais sinon je suis super coquette, j'accorde mes chaussures, mon haut, mon sac, mes bagues, j'ai toutes les couleurs, les vernis, c'est, voilà, c'est la vraie parisienne. Mais parfois, on se rend compte que, bon, les filles on est des chippies, mais la roue tourne, il y a un karma. Un jour il m'est arrivé une toute petite histoire, je vous jure c'est très court mais voilà, ça m'a juste montré qu'il faut arrêter de faire la folle. Enfin je crois que ça m'a montré ça un petit peu mais je sais pas si j'ai arrêté. En fait j'aime beaucoup avec mes copines aller aux Champs-Élysées, voilà, j'habite pas loin. On se balade, on fait les folles, on met la musique dans la voiture, comme si on avait 15 ans. Et il y a des garçons qui se retrouvent à côté de nous, donc jolie voiture, plutôt beau gosse, 3 gars et tout, on se dit, hein, ils nous parlent, bon je vous la fais courte, des trucs basiques, hein, les filles, on va boire un verre, bon nous, ok, allez, il fait beau, c'est l'été, ok, un verre, on peut boire un verre, il n'y a pas de problème. Donc on se dit, ok, ben on va se rejoindre plus loin sur l'avenue. On se gare et tout, on les rejoint, et là, comment vous dire, le mec qu'on trouvait assis, le plus beau, debout, ça a donné en fait un, comment vous dire, il avait un jean qu'il avait remonté jusque là,
La ceinture serrée, donc ça faisait comme des hanches, mais il n'avait pas de hanches, hein, c'était un vrai bonhomme, balèze. Chemise rentrée, on voyait le début de ses chaussettes qui n'étaient pas accordées. Et là on s'est dit, ah ouais, non, ça va pas être possible. Nous, quand on est jeune, on s'arrête sur des détails, et là non, c'était pas possible. Donc ils disent, bah il y a un bar derrière, tout ça, on va aller voir. On arrive devant, c'est fermé. Il était super tard en même temps. Donc on dit, bon, ils disent, on connaît un autre bar qui est un peu plus loin, on reprend la voiture, vous nous suivez. Ok, qu'est-ce que je fais? On monte dans la voiture, sauf que j'allume pas mes phares, c'est très dangereux, et on part dans l'autre sens. Comme ça, ils n'ont pas vu qu'on était reparti. Mais là où la roue, elle a tourné et elle m'a écrasée, c'est qu'un mois après, je m'inscris à la salle de sport avec mes copines. Tout va bien jusque-là. Et on se dit, on va se prendre un petit coaching privé pour, commencer à prendre les bons exercices, les bonnes postures et tout. Donc on prend un coaching à deux avec une amie qui était là la soirée Champs-Élysées, fantastique, pantalon. Et on est toutes les deux et ils disent, bah votre coach Alex va venir. On dit super. Et là, je le vois arriver, ma copine ne l'a pas encore vu. Et je fais, c'est le mec d'il y a un mois des Champs-Élysées. Il nous a reconnus. Et il nous en a fait bouffer, c'était la pire heure de toute ma vie, sportivement parlant. Je suis revenue le lendemain, je marchais comme ça. Il s'est mangé, j'ai jamais repris de coaching avec lui, donc faites attention. Même quand on est une princesse, les filles, on évite de faire du mal aux garçons, d'accord? Merci, c'était pour moi. Merci Julie. Un tonnerre d'applaudissements pour Julie. Alors voilà, c'est la fin de ce Marju Comedy Club. Effectivement. Toutes les bonnes choses ont une fin, mon bon Julien. Est-ce que tu t'es amusé, public de Rumilly? Alors, vous pouvez applaudir et acclamer très fort ces candidats d'exception que vous avez pu voir cet après-midi. Acclamez-les, criez-les. Voilà, rapprochez-vous, n'ayez pas peur d'eux. Profitez-en, c'est votre moment. Je n'entends rien. Alors, normalement, à la fin, on devait faire un applaudimètre pour élire votre chouchou. Étant donné qu'avec Julien, on s'est incroyablement amusé, nous allons offrir ce prix, mais à l'ensemble des comédiens ici présents. Merci à eux. On peut les applaudir bien fort encore une fois. Alors, mesdames et messieurs, c'était une première pour le Marju Comedy Club. Peut-être que vous le reverrez l'année prochaine, mais ça dépendra de votre envie, évidemment. Mesdames et messieurs, toutes les bonnes choses ont une fin et nous allons maintenant laisser place au prochain spectacle. Merci à tous et bon festival à tout le monde!